Mes élèves de français 3, bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour Rebecca et bonjour Sébastien. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes prêts pour cette journée. Nous avons eu un long week-end dernièrement et ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à pratiquer pour votre interview de fin d'année. Pour cela, je vous demande d'abord de lire les commentaires que je vous ai envoyés. Les commentaires sur les réponses que vous avez enregistrées. Alors, j'ai fait des commentaires par rapport à la prononciation, par rapport à la structure des phrases. Donc, regardez ces commentaires, corrigez et vous pouvez à nouveau enregistrer certaines des questions, certaines des réponses que vous aurez corrigées. Ensuite, vous allez enregistrer les réponses aux questions, pour lesquelles vous n'aviez pas répondu la dernière fois. Et ensuite, nous allons lire un texte, que je ne me trompe pas, voilà, nous allons lire un texte. Voilà le texte. La lecture de ce texte, c'est pour vous aider avec votre prononciation, vous aider à prononcer bien. Je vais le lire 2 fois et après, vous devrez enregistrer votre propre lecture du texte. Retournons à ce que nous devons faire. Non, pour aujourd'hui, je vais à nouveau lire les questions, pour être sûr que vous comprenez bien. Et ensuite, je vais enregistrer la lecture du texte. Alors, écoutez. Bonjour, comment vas-tu? Comment était ta journée hier? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as des appareils électroniques? Quels sont ces appareils? Lequel est-ce que tu utilises le plus? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais lorsque ton téléphone n'a plus de batterie? Quelles sont les différentes étapes pour envoyer un document? Ça peut être un document Google Doc, PDF, une photo et envoyer un document par email. Avec quels appareils peux-tu prendre des photos? Attention, j'ai dit quels appareils au pluriel. Quelles sont les activités que tu peux faire avec ton téléphone? J'ai dit les activités, c'est pluriel aussi. Quelles sont les principales parties d'une voiture? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en panne d'essence? Imagine que tu es en voiture avec tes parents. Il y a un problème avec un pneu et ton père est obligé de s'arrêter. Quel est le problème? Qu'est-ce que ton père doit faire? Si tu recevais une voiture pour ton anniversaire, qu'est-ce que tu ferais? Si tes amis t'invitent au restaurant, qu'est-ce que tu fais? Parle-moi de Jules Verne. Pourquoi est-il si célèbre? C'est l'anniversaire de ta tante à l'étranger. Tu voudrais lui envoyer une lettre et une carte, mais tu n'as plus de papier ni d'enveloppe. Où est-ce que tu peux en acheter? À quel endroit dois-tu aller pour envoyer ta lettre? Qu'est-ce que tu dois mettre sur l'enveloppe avant de l'envoyer? Qu'est-ce que tu as offert à ta mère pour la fête des mères? Était-elle contente? Où est-ce que les Français font souvent leurs courses? Madame Durand voudrait préparer du poisson pour dîner. Où peut-elle en acheter?
Quelle profession voudrais-tu faire lorsque tu seras adulte? Hein? Alors, je vais corriger le « ou » ici. Où peut-elle en acheter alors? Je corrigerai cela. Je crois que c'est ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Où peut-elle en acheter? Et quelle profession voudrais-tu faire lorsque tu seras adulte? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, répondez avec des phrases complètes. Ne me donnez pas un seul mot pour votre phrase, des phrases complètes. D'accord? Lorsque vous avez fini votre... oui, je dois vous lire le texte. Excusez-moi, je dois vous lire le texte. Bien, voici le texte. Armel, je ne sais pas si c'est à cause du chômage ou de l'hiver sans fin, mais j'ai développé une obsession pour une journaliste d'une radio culturelle. Au début, j'allumais la radio à heure fixe pour l'écouter, et j'ai fini par la laisser en fond sonore toute la journée au cas où. Jamais une voix ne m'avait causé un tel effet. Le matin, je me demande quel genre de thé elle aime. Le soir, ce qu'elle mange, avec qui, ce qu'elle lit en ce moment. Je relis une deuxième fois. Armel. Je ne sais pas si c'est à cause du chômage ou de l'hiver sans fin, mais j'ai développé une obsession pour une journaliste d'une radio culturelle. Au début, j'allumais la radio à heure fixe pour l'écouter, et j'ai fini par la laisser le fond sonore toute la journée. Excusez-moi, il y a un là de trop ici. Excusez-moi, j'ai fini par laisser le fond sonore toute la journée au cas où. Jamais une voix ne m'avait causé un tel effet. Le matin, je me demande quel genre de thé elle aime. Le soir, ce qu'elle mange, avec qui, ce qu'elle lit en ce moment. Voilà. Lorsque vous aurez fini, n'oubliez pas votre ticket de sortie et cet après-midi, vous avez tutoriel de 3 heures à 4 heures. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.